Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo qui vous montre comment utiliser un petit programme qui s'appelle Kazam. Kazam, c'est quoi? C'est simplement un logiciel gratuit qui s'installe sur Linux, Ubuntu et qui vous permet de faire du screencast. Alors, il est installé sur mon ordinateur, je l'ouvre et il apparaît comme ça. Kazam, il est là et Kazam, c'est gratuit, comme on l'a dit, c'est très simple d'utilisation, démonstration. Vous avez ici deux volets. Nous, on est intéressé par la capture vidéo, mais vous avez aussi la capture d'écran qui est donc simplement prendre une capture d'écran, donc une photo de ce qu'il y a à l'écran. Nous, on veut la version vidéo, donc on aimerait avoir enregistré les mouvements de la souris, ce qu'on va écrire avec le clavier, mais également la voix et toutes les fenêtres qu'on peut faire apparaître, etc. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On peut alors choisir différentes façons de faire. Premièrement, on peut choisir de prendre tout l'écran. Donc tout l'écran qui est là va être vu dans votre screencast. On peut alors choisir une fenêtre uniquement. Donc, admettons que vous avez une fenêtre ouverte. Voilà. Eh bien, on pourrait choisir de prendre uniquement cette fenêtre qui est ouverte. Et laisser tout le reste, ne pas sélectionner tout le reste, donc les futurs spectateurs ou utilisateurs de votre vidéo ne verront pas ce qui est en dehors de cette fenêtre. Si on revient au programme, on peut aussi utiliser une zone. La zone, c'est uniquement choisir une zone, c'est-à-dire par exemple, je vais dessiner avec ma souris, voilà, une zone ici, qui sera donc utilisé et qui sera sélectionné pour la vidéo. Donc tout ce que je vais mettre dans cette zone sera vu dans la vidéo. Tout ce qui sera en dehors de cette zone ne sera pas dans votre vidéo. Ce qui peut aussi être pratique si vous n'avez pas envie de montrer vos icônes ou je ne sais pas quoi sur votre bureau aux autres personnes. Voilà. Ensuite, trois petites curseurs à cocher, décocher, petites cases. Ici, le mouse, donc la souris. Est-ce que vous aimeriez qu'on voit le curseur de la souris durant la vidéo? Oui, bien sûr. Comme ça, ça facilite, ça améliore la compréhension de votre explication. Ensuite, au niveau des haut-parleurs, vous aimeriez activer, cocher, décocher le son. Oui, on aimerait au cas où vous aimeriez peut-être jouer quelque chose qu'on entende dans la vidéo. Et enfin, au niveau du micro, vous aimeriez enregistrer votre voix en principe, donc vous sélectionnez. Regardons également de plus près maintenant les différents paramètres. Il y en a très peu, on l'a dit. Alors, mis à part ceux-ci qui sont là, vous allez en fait, c'est un petit peu difficile à trouver, mais vous allez en fait dans la barre des tâches en haut, le programme il est ouvert, et puis vous voyez dans Fichier, Préférences. Préférences, et là on a accès à 2-3 paramètres. Que sont donc de nouveau choisir le microphone qui est soit intégré dans votre ordinateur, soit un microphone externe. Ici j'en ai que un. À savoir aussi par rapport aux écouteurs, donc aux speakers, aux haut-parleurs, si vous souhaitez en fait entendre du son que vous pourriez jouer d'une autre source, je sais pas, un MP3 qui ferait partie de votre vidéo, je sais pas. Donc là, il s'agit des speakers qui sont internes à l'ordinateur. Au niveau du screencast, parce que c'est le screencast qui nous intéresse, et non pas le screenshot, cette fois-ci, la capture d'écran. Donc screencast, voilà, vous avez... Alors, ce que je vous propose, c'est de pas modifier le taux en fait d'image, le bitrate, le frame rate, mais je vous propose de regarder en fait donc les différents formats qui seront donc les formats de sortie, donc d'enregistrement. On en avait parlé tout à l'heure dans le cours. En fait, MP4 ira très bien pour pouvoir être lu sur la plupart des machines, et donc c'est un format très répandu qui donc comprendra également le son, et au niveau de la compression, ce sera tout à fait correct, même assez bon pour être ensuite téléchargé, mais également pour pouvoir le mettre à disposition en streaming. Quoique en streaming, on pourrait faire du WebM, mais je vous conseille quand même de garder MP4. Voilà. On verra après le résultat, quelle sera la taille du fichier. Et puis après, on vous demande où est-ce que vous voulez le sauver. Alors là, pour l'instant, c'est automatique, mais sinon vous pouvez très bien aller le dire de le sauver dans votre dossier vidéo, par exemple, et donner un préfixe au nom du fichier de sortie qui sera ici Kazam Screencast. Voilà, tout simplement. Moi en l'occurrence, je ne souhaite pas qu'il soit dans le dossier vidéo, mais je souhaite choisir moi-même à la fin. Donc je décoche ici. Voilà.
Donc pour l'instant, en fait, il n'y a rien à toucher de spécial, mais sachez que si vous devez, une fois modifier des paramètres, ce sera donc ici que ça commence. C'est parti. On a 5 secondes de décompte avant que la vidéo démarre. C'est parti. Voilà. 3, 2, 1. Et là, on est donc en train d'enregistrer. Vous avez la petite, le petit symbole rouge ici qui vous dit donc recording. On est it's on, comme on dit. C'est parti. Ça tourne. Et puis, on peut commencer à faire son explication. Alors, avant, on avait bien évidemment le traitement de texte. Donc, on peut écrire tout ce qu'on a envie de faire. Hop, pédagogique. Une petite vidéo pédagogique. Donc une vidéo qui explique plein de choses et tout ce qui est en train d'être écrit, qui se passe à l'écran, va être enregistré. Ensuite, vous pouvez très bien aller ouvrir un logiciel de carte, vous pouvez expliquer plusieurs choses sur cette carte, tout ça sera donc contenu dans votre vidéo. Une fois que vous avez, premièrement, quand vous êtes en manque d'inspiration, eh bien vous pouvez toujours ici, là, hop, vous pouvez cliquer sur suspendre l'enregistrement. Si vous êtes satisfait du résultat, vous cliquez sur terminer l'enregistrement. Alors là, je vais juste enlever ça, voilà. Voilà, une fois que l'enregistrement est terminé, en fait, vous avez une petite boîte de dialogue qui arrive et puis on vous dit deux choses. Est-ce que vous aimeriez, d'une part, éditer avec un logiciel de montage qui sera au préalable installé sur votre machine? Ici, voilà, c'est ce qu'il y a sur l'ordinateur. Je ne souhaite pas parce que je souhaite continuer à utiliser le fichier tel quel parce que je suis satisfait du résultat et je n'ai pas envie de faire une coupe ou enlever quelque chose au milieu, à la fin ou au début. Donc, j'enregistre tout simplement le résultat. Voilà, on clique sur continuer et puis on va l'enregistrer ici, donc dans le bureau. À noter que le fichier porte la date d'aujourd'hui. On clique sur sauvegarder et c'est parti. Voilà. Et le fichier il est là. Vous pouvez donc apprécier le résultat, vérifier. Là, on est donc en train d'enregistrer. Voilà. Vous avez le petit symbole rouge ici qui vous dit recording. Voilà. Donc ça fonctionne très bien. C'est parfait. Donc on peut passer à autre chose. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a été utile. À bientôt.